Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 5 juin et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire de la vidéo, on va voir tout simplement qu'est-ce qui se passe en macro. Si oui ou non on est sur une éventuelle continuation de ce petit rebond haussier qu'on a pu voir la semaine dernière. On va essayer de comprendre si oui ou non il est intéressant actuellement de se placer sur le Bitcoin. Et on va essayer de comprendre et déterminer si on est dans une situation où il est préférable d'acheter des altcoins. Et enfin, on fera un tour sur Solana, à deux doigts de mourir ou tout simplement à deux doigts de ressusciter. Alors, d'abord, je tenais à vous féliciter. Féliciter toute personne qui actuellement suit encore ces briefs, actuellement s'intéresse encore aux cryptos, tout simplement parce que c'est la persévérance qui finira par payer. Je me rappelle très bien ma situation en 2018 où j'avais perdu la quasi-totalité de ce que j'avais gagné. C'était beaucoup moins certain à l'époque, les cryptos. Il était extrêmement difficile d'y croire, mais j'ai continué à y croire et la majorité aussi des gens qui ont réussi cette année, qui ont réussi les 2 dernières années, sont des gens qui ont réussi à maintenir leurs convictions face aux cryptos pendant tout simplement cette incertitude. Donc, je vous renvoie la balle tout simplement pour vous féliciter et vous dire que si vous persévérez, il n'y a aucune raison que vous ne finirez pas par gagner lorsque le bull run reviendra. Il faut comprendre qu'actuellement, tout est fait pour que vous n'y croyez plus. Les articles en défaveur des cryptos, certaines cryptos qui, du coup, malheureusement, partent avec la caisse. Bref, un bon nombre d'éléments qui nous donnent envie d'abandonner, qui nous donnent envie de penser que, tout simplement, c'était une mauvaise idée d'investir dedans. On peut aussi avoir éventuellement les pressions familiales qui nous disent, voilà, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes cryptos ? Ou ceux qui viennent vous dire, ah bah tu vois, je t'avais dit que c'était nul. Bref, comprenez que vous aurez une longueur d'avance sur le prochain cycle. Et j'en suis persuadé, lorsque le prochain cycle viendra, il y aura encore plus de nouveaux adhérents et donc vous seriez donc les anciens de ce nouveau cycle. Alors évidemment, ce que je dis là, c'est pas pour tout le monde. Certains sont peut-être aussi arrivés en 2017. Mais je sais qu'il y a une énorme vague de gens qui sont arrivés en 2020, 2021, 2022. Et donc, ce message s'adresse à eux, tout simplement pour leur dire et pour vous dire de persévérer, de comprendre que c'est maintenant qu'on construit les richesses de demain. Alors je sais que c'est extrêmement difficile à percevoir actuellement lorsque tout dégringole, lorsque on perd confiance, on perd tout simplement l'envie d'eux. Mais si je vous le dis, c'est tout simplement parce que j'en suis persuadé et que derrière, ceux qui ont réussi à gagner en 2021-2022 sont ceux qui ont réussi à persévérer pendant toute cette incertitude de 2018. Alors, bravo à vous tous qui me suivent, qui suivent d'autres chaînes ou autres, parce que vous êtes évidemment sur la bonne voie pour pouvoir réussir lorsque le marché ou l'économie tout simplement se relancera. Alors, ça peut durer un certain temps, mais il y aura toujours un moment où finalement on repartira dans cette euphorie, on repartira dans cette folie. Et évidemment, à ce moment-là, la difficulté, la nouvelle sera de savoir sortir au bon moment. Alors évidemment, j'espère que je serai aussi là pour vous épauler et vous permettre éventuellement de vous faire redescendre de votre nuage et donc tout simplement de vous éviter de rendre encore une fois la majorité de vos gains. Alors, avant de commencer l'analyse du Bitcoin, on fait un point macro. Vous savez que c'est indispensable de faire ce point macro parce qu'actuellement, c'est la macro qui dirige l'ensemble. Alors, si on s'attache sur les valeurs classiques, généralement, qu'est-ce qu'on regarde ensemble toujours ? On regarde l'indice du cash. L'indice du cash qui est le DXY. Vous pouvez le chercher ici lorsque vous regardez dans TradingView. Vous tapez dans tout et vous mettez DXY et vous avez ici le TVC. Et vous cliquez sur ce contrat et donc c'est le contrat tout simplement cash. C'est-à-dire que ici, on peut instantanément savoir si l'indice cash est fort ou faible. Alors, on sait lorsqu'il est fort tout simplement quand il évolue de façon agressive comme il l'a fait depuis le 25 mai 2021. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il commence à s'essouffler. On remarque aussi qu'il s'essouffle sur un niveau clé, ce qui est très bon signe. C'est-à-dire que quand on fait un rejet d'ATH ou quand on fait un rejet de sommet, c'est très bon signe parce que ça, c'est le sommet de décembre 2016. Et lorsqu'on le rejette ainsi, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas la force nécessaire pour réussir à s'en affranchir. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Ça pourrait vouloir dire que tout simplement, on débute une tendance baissière. Alors, à quel moment ça va être confirmé ? Lorsque on effectuera
peut-être une dernière hausse, on fera peur une dernière fois et on effectuera ici un deuxième creux en dessous du précédent. Et là, dans ces cas-là, on aura confirmé un début de tendance baissière et c'est donc ce qu'on a envie de voir pour être serein face tout simplement à une nouvelle hausse des actifs à risque, hein, actions, Bitcoin, etc. Deuxième indice ou d'autres indices qui nous intéressent aussi, c'est tout simplement le Nasdaq et le SP500. Alors, qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a eu les semaines précédentes? Donc, on a eu à partir du 25 mai une hausse qui s'est mise en place. Une hausse qui s'en est suivie par une consolidation. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une consolidation serrée. Donc, éventuellement, tout simplement, cette consolidation donne lieu à deux éléments. Une première, c'est une hausse ou une baisse. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Sauf que ça va être très important de savoir dans quel sens part cette consolidation. Alors, l'idéal pour voir une hausse, c'est tout simplement généralement de voir une première correction qui vient gratter tous les stop loss, qui vient gratter éventuellement tous les stop loss et qui place les chartistes sur le coup. Et derrière, on fait un faux breakdown, on réintègre et on repart à la hausse. C'est éventuellement ce qu'on a envie de voir et c'est ce qui permettrait tout simplement de comprendre si oui ou non il est préférable d'être long ou short. On voit ici tout de même qu'on a un V-bottom qui s'est organisé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, entre guillemets, on a inversé la tendance. Alors c'est moins fort que tout simplement un gros W, mais ça prouve tout de même qu'on a réussi à inverser la tendance. Alors c'est pour ça que ce scénario-là est celui tout simplement qui m'intéresse le plus et donc qui permettrait tout simplement de mettre à nouveau, de piéger un maximum d'intervenants avant de continuer à hausser. Et vous allez voir que ce scénario, on va le retrouver aussi sur le Bitcoin et donc c'est pour ça que je suis vraiment intéressé par ce scénario. D'abord, on va parler Gap et CME Futures. Donc je vous rappelle que le CME Futures, tout simplement, c'est la plateforme de contrat la plus liquide, tout simplement, des US. Donc, tout simplement, tous ceux qui tradent le Bitcoin aux US, mais qui veulent le trader uniquement sur contrat futur, il faut savoir que généralement, ils se dirigent vers le CME. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le CME Futures? C'est que lui, le CME Futures, clôture le vendredi et réouvre le dimanche soir à minuit, notre heure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour ça qu'on termine souvent par avoir des gaps. C'est-à-dire qu'on termine par avoir des niveaux, tout simplement, où on a un trou. Alors, ce genre de gap n'existe pas sur les contrats futures made in crypto, c'est-à-dire BitMEX, Binance, etc. Tout simplement parce que leurs contrats sur Binance ou autres ne clôturent pas le week-end. Donc, ce gap ne se répercute uniquement ici sur le CME Futures. Sauf que il existe toute une mythologie face au gap, toute une école de non-croyants, de croyants, et à chaque fois qu'on poste, ou en tout cas à chaque fois que je poste un commentaire sur le gap, on voit tous ceux qui disent que ça ne sera jamais comblé, bref. On doit se dire que sur une échelle de statistiques, alors s'il y a un matheux parmi vous et qui souhaite faire des statistiques sur les 50 derniers gaps, je serais ravi qu'ils nous le mettent en commentaire, tout simplement pour faire évoluer la communauté. De savoir combien de fois, sur tous ces gaps, ils ont été comblés. En tout cas, aux dernières nouvelles, ces gaps ont toujours eu plus de chances d'être comblés que de ne pas être comblés. Donc tout ça pour vous dire que si on a un gap, il faut s'attendre à ce qu'il soit comblé. Alors très souvent, il est comblé dans les 48 premières heures. S'il n'est pas comblé dans les 48 premières heures, c'est plus forcément quelque chose à craindre dans l'immédiat. Donc, ce qui est important, quand on voit un gap, surtout en début de semaine, c'est de se dire, voilà, est-ce que mon trade est à contresens de ce gap ou pas? Parce que si dans les 48 premières heures, on est en risque que ce gap soit comblé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire excessivement attention et tout simplement penser qu'ils ne vont pas être comblés est une erreur, tout simplement parce qu'il y a plus de probas d'être comblés. Alors, un matheux, un statisticien qui veuille nous faire des statistiques sur les derniers gaps Bitcoin, on sera ravis de les avoir en commentaire. Donc, tout ça pour vous dire que la semaine dernière, on a commencé à hausser, on s'est éloigné de façon agressive du gap. Sauf que là, on y est en train de s'y rapprocher de façon très importante. Donc, ce gap ici démarre à 21 125. Donc, il faut comprendre qu'on est très très proche de le combler. Alors, pour moi, un scénario qui se jouerait et que je trouverais extrêmement intéressant à jouer, c'est de voir le gap se combler et de voir ici une réintégration immédiate et éventuellement ici un retour dans ce range qu'on a eu ici, compris entre 29 500 et 30 000. Alors, on va décortiquer la price action du Bitcoin de plus près. Alors, si on se met en weekly, quels sont les niveaux qui m'intéressent le plus en weekly? Et vous allez voir que par ordre, je choisis tout simplement la clôture du 9 mai, le haut de la semaine dernière et la clôture
de la semaine précédente. Ensuite, évidemment, la clôture de cette semaine, donc qui va se faire dimanche à minuit. Et évidemment, tous ces niveaux sont ceux qui m'intéressent le plus. Pourquoi? Parce que si à chaque fois on a clôturé sur ces niveaux, à chaque fois on a marqué un arrêt sur ces niveaux, c'est parce que forcément, il y a de l'action, il y a des vendeurs ou il y a des acheteurs, etc. Donc par exemple, il faut comprendre qu'actuellement, les 29 500 sont largement rachetés. Comment je remarque qu'ils sont largement rachetés? On voit à chaque fois les mèches qui s'opèrent juste au-dessus des 29 700. Donc ça veut dire qu'il y a des acheteurs sur ces niveaux, sinon on n'aurait pas ce type de mèche. Alors à chaque fois qu'on a dévié, à chaque fois qu'on s'est dirigé de façon agressive en dessous des 29 700, on a commencé à hausser à nouveau. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, mon scénario favori pour acheter, c'est tout simplement de voir ici le gap clôturé, gratter toute la liquidité et réintégrer. Ça serait pour moi un super scénario d'achat. Vous verrez que ça tombe aussi pile poil sur un niveau clé Fibonacci. Si je prends ici ce creux jusqu'à ce sommet, on tomberait pile poil ici sur la zone ici des 78,6. Donc le dernière partie qui normalement sert de rebond avant la hausse. Alors, deuxième cas de figure, parce que c'est d'avoir un scénario, c'est pas forcément utile, c'est de se dire qu'éventuellement, on ne comblera pas ce gap. Ou alors qu'éventuellement, on ira juste chercher ici le bas de ce range à 29 200. Donc pareil, ici, on peut tout simplement attendre, observer et voir quel niveau va faire office de rebond. Actuellement, on n'est même pas sur la zone des 0,5. Donc, pour moi, chercher un rebond dans ce range compris entre 29 900 et 28 200, je dois avoir un rebond sur une zone clé. Quelle est la zone clé? Le milieu, vous voyez qu'ici précédemment on a fait un rebond pile poil sur la zone clé du milieu. Les extrémités, donc par exemple si on vient chercher l'extrémité de ce range qui se trouve actuellement à 29 850, qu'on le franchit et qu'on réintègre, pour moi c'est un setup short, tout simplement, sans me poser de questions. Sinon, autre zone qui m'intéresse, tout simplement, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer à l'extrémité de ce range. 29 450, 29 200. En attendant, tout simplement, je joue le range et il n'y a absolument rien d'autre à faire actuellement que de jouer le range. Qu'est-ce qui est possible actuellement? C'est qu'on ait déjà joué l'extrémité de ce range et donc qu'on ait une éventuelle hausse ici en mode pullback avant d'aller chercher l'extrémité du bas du range. Tout simplement, ce que je garde en tête, c'est qu'on a ce gap à combler et donc pour l'instant, c'est lui qui m'interpelle et c'est sur lui que je vais me méfier. Et donc, c'est à l'issue de ce qui va se passer les 2 premiers jours de la semaine que je vais arriver à déterminer un biais pour le reste de la semaine. On en vient à un autre point, altcoin, Ethereum. Actuellement, est-ce qu'il est intéressant de se placer sur les altcoins en tant que trader? Alors, de se placer actuellement long sur les altcoins est actuellement pas une bonne idée. Tout simplement parce qu'on a la dominance ici qui est en extrême hausse. Alors, on voit ici qu'elle consolide, qu'elle commence à rejeter ce niveau clé ici des 46%, mais tout de même, elle reste dans une forte hausse. Donc quand on a une forte hausse sur la dominance, personnellement, je pense que c'est une erreur d'être extrêmement longue sur les altcoins, tout simplement parce que ça va engendrer certainement des continuations baissières. Et donc c'est pour ça que j'ai absolument pas envie de m'intéresser aux altcoins pour l'instant. Je prends un autre indice, donc qui est un indice Made in FTX, qui est l'indice sur les altcoins, donc le alt perp. Alors allez voir les capitalisations qui sont dessus. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on a une sorte de range et une sorte de consolidation. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a aussi? On a tout simplement cette consolidation qui se fait aussi très proche d'une autre zone de consolidation précédente qui se trouve vers les 1400. Donc, on n'est absolument pas à l'abri, surtout quand je regarde le graphique qui n'a absolument pas l'air haussier. C'est un range qui éventuellement, possiblement, peut aussi hausser, terminer par sortir de ce range à la hausse. Et donc, dans ces cas-là, pourquoi pas se placer, mais qui peut aussi tout simplement finir par casser à la baisse. Donc, en attendant, on peut se dire qu'on va rester dans le range. Et si on reste dans le range, on n'aura pas de gros signaux particuliers sur les altcoins. En revanche, chez un des deux côtés, cède, là dans ces cas-là on aura des signaux plus importants. Donc en tout cas, personnellement, en observant l'indice, en observant la dominance, il est absolument préférable de jouer short les altcoins que de les jouer long. Alors enfin, je vais terminer cette analyse tout simplement par le Solana. Beaucoup de bruit sur Solana, des informations néfastes concernant la blockchain. Donc après avoir été pendant un certain temps la blockchain, maintenant elle est contestée.
On voit qu'on est sur des niveaux clés sur le Solana. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, il s'est passé que tout simplement, elle a encore cessé de fonctionner pendant une demi-journée. Et donc, forcément, bah, ça crée la chute du prix. Alors, beaucoup de gens, donc sur Twitter, sur les analyses que j'ai pu voir, attendent ici les 20 $, 23 $ et se disent, voilà, je veux être acheteur de Solana sur les 23 $. Ce qui me paraît très bien. Si on vient chercher les 20 $, je serais aussi ravi de l'acheter. En revanche, il y a beaucoup trop d'acheteurs sur ces 20 $. Alors, mon opinion sur la suite et la longévité de Solana. Moi, je pense que le débat sur les blockchains a toujours été le même depuis que je commence à m'intéresser aux cryptos depuis 2017. Alors, il y a toujours une blockchain qui commence à être la blockchain du futur. Toutes les billes sont misées sur cette blockchain. Donc, c'est ce qui s'est un peu passé à ce moment-là. Bon, après, c'est vrai qu'à ce moment-là, en 2021, bah, toutes les blockchains ont commencé à hausser. Mais cette guerre des blockchains, de celle qui est le mieux, qui sera le mieux, qui va être tout simplement le plus utilisé, a existé depuis toujours. Moi, je pense qu'il y a de la place pour plusieurs blockchains dans cet univers. Et je pense qu'elles finiront, en tout cas les plus performantes, finiront par trouver leur place. Personnellement, je doute que Solana meure. Donc, je doute que cette blockchain ne soit plus utilisée dans le futur. Alors, évidemment, je peux me tromper. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est pour ça que je pense qu'actuellement, on se trouve sur des niveaux intéressants pour éventuellement investir sur le Solana. Tout simplement parce que, bien qu'on aille à 30, bien qu'on aille à 20, bien qu'on aille à 39, si un jour on récupère ici éventuellement les 100 $, les 200 $, etc., ça sera tout simplement un pari à x5, x6, x7. Personnellement, je pense que le Solana, peu importe ses critiques ou peu importe son efficacité ou autre, je pense qu'elle a sa place dans l'écosystème crypto. Donc je pense que miser à la baisse actuellement alors qu'on se trouve sur des zones extrêmes de RSI par exemple, je pense que c'est pas forcément une bonne approche. Donc c'est pour ça que actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que le prix est fatigué face à cette baisse et on voit actuellement que les 35 servent de support. Alors oui, on peut aller chercher les 20, mais il n'est pas inutile de chercher éventuellement à commencer à créer une position investissement ou tout simplement créer une position swing trading. Tout simplement parce que même si on crée une position swing trading, on a un potentiel haussier vers les 50 qui est déjà extrêmement intéressant. Et par exemple, on peut jouer ce coup-là avec un stop loss relativement serré, c'est-à-dire à peu près vers les 31 $. Si on le fait et qu'on vient chercher les 60 $, ça nous fait un ratio gain-perte de 3, ce qui est relativement convenable. Alors évidemment, dans l'idéal, j'attendrai qu'on vienne rechercher éventuellement ce creux ou qu'on vienne chercher ici les 36 $ pour éventuellement jouer ce coup. Mais je pense en tout cas qu'en termes d'investissement, on est certainement sur un niveau clé. Et en termes de swing trading, on peut éventuellement jouer un coup. Alors évidemment, jouer ce coup-là est risqué, il faut le comprendre. On est sur du contre-tendance, on est sur un coin qui est relativement shorté. Donc forcément, il faut se méfier. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on joue long, on est complètement en contre-tendance de ce qui se passe. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on se fasse stopper. C'est un risque à prendre, il faut le savoir. Donc voilà pour le Solana. J'estime que c'est une position investissement long terme à faire en dollar cost averaging, à rentrer en plusieurs fois, 39 $, 25 $ si ça arrive, 20 $ si ça arrive, pourquoi pas, certains reparlent de 3 $. Bref, je pense que Solana est tout simplement une crypto et une blockchain qui va continuer à être fonctionnelle dans les prochaines années. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est tout à fait raisonnable de chercher un investissement sur ce genre de zones, qui sont des zones relativement extrêmes. Alors, en attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. N'oubliez pas que chaque lundi, j'envoie un briefing détaillé avec tout ce qui se passe sur le reste de la semaine. Donc comme ça, on essaye de préparer un plan de trading et donc de savoir quoi faire pour le reste de la semaine. En attendant, je vous souhaite un excellent trading. Soyez extrêmement vigilants dans ce type de conditions de marché qui sont faites pour avoir votre argent. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse.